Blade Runner est un film américain de Ridley Scott, sorti le 25 juin 1982 aux États-Unis et le 15 septembre de la même année en France. Troisième film du réalisateur, après Alien, sorti en 1979, et Duelist en 1977, Blade Runner trouvera une suite en 2017 avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Film maudit pendant de longues années, à l'image de nombreux films du réalisateur comme Legend ou Kingdom of Heaven, Blade Runner sera passé par de nombreuses versions avant de connaître son Final Cut en 2007, un quart de siècle après sa sortie originale. 8 versions existent ainsi sous une forme ou une autre aujourd'hui. Un Early Cut de près de 4 heures, seulement montré en interne, un Workprint d'1h53, disponible sur l'édition 25e anniversaire 5 disques, un Preview Cut avec 2 scènes supplémentaires, uniquement montrées à San Diego en mai 82, un Theatrical Cut, plus connu comme étant la version narrée en voix off, avec Happy Ending, d'une durée d'1h56, un International Cut d'1h57, plus violent, qui sera le premier édité en VHS et Laserdisc, un CBS Cut d'1h54, censurant violence, nudité et grossièreté, diffusé en 1986 aux États-Unis, un Director's Cut d'1h56, rajoutant la séquence du rêve et retirant le Happy Ending et la narration en voix off, sorti en 1992, et un Final Cut d'1h57, sorti fin 2007, qui corrige de nombreuses erreurs de tournage avec l'aide de plusieurs studios d'effets visuels, Sony Pictures Imageworks, Illusion Arts Inc., Lola Visual Effects et The Orphanage Inc. Réalisé entre 2005 et 2007, ces corrections numériques sont fort heureusement bien loin du révisionnisme outrancier d'un George Lucas ou d'un Steven Spielberg sous son influence, par exemple sur l'édition spéciale d'E.T., promis, je vous en parlerai un jour, c'est quelque chose. Blade Runner Final Cut contient ainsi environ 3 minutes de scènes retouchées, allant de l'effacement de câbles sur la voiture de police, le fameux spinner designé par feu Sid Mead, génial futuriste qui nous a quittés fin 2019, aux retouches plus que bienvenues sur les matte paintings originales, supervisées par les vétérans de l'époque, comme Douglas Trumbull, quand il n'a pas fallu carrément en recréer de nouvelles, notamment pour l'envol de la colombe, relâché par feu Rutger Hauer, qui nous a lui aussi quittés en 2019, année à laquelle le récit de Blade Runner se déroule. Mais qui dit retouche numérique ne veut pas forcément dire rajout, comme va nous le raconter Trent Klaus, VFX Supervisor chez Lola VFX, qui avait à l'époque travaillé sur le Final Cut. It was a 4K restoration, so they were rescanning from negatives or from prints if necessary. And the only thing they could find for the unicorn footage was a print that had been in some guy's car for like 20 years or something. Just terrible condition and needed to be painted. Frame by frame to be restored. All the, tears and the damage marks and things like that all had to be painted out by hand. That was one of the first things I worked on. Man, what a dream come true to be working on Blade Runner, right? Mais en dehors de cette restauration, 2 autres problèmes de longue date ont pu être corrigés. Le premier, c'est que certains dialogues d'Harrison Ford n'avaient aucune synchro labiale sur une scène, celle du questionnement du marchand de serpents Abdul Ben Hassan. Harrison Ford n'étant bien évidemment pas disponible, c'est le fils de celui-ci, Ben Ford, qui a été appelé pour servir de doublure bouche pour son père. Les deux ayant d'ailleurs la quarantaine au moment du tournage, cela a permis d'avoir un effet visuel totalement invisible pour le Final Cut en 2007. Le second, cependant, s'est fait avec l'actrice originale du film, la sublime Joanna Cassidy, qui incarnait la réplicante Zora face à Harrison Ford. Pendant le tournage du film, en 1981, celle-ci avait ainsi été remplacée par une doublure pour l'inoubliable scène menant à sa mort, où elle devait passer à travers de nombreuses vitres. La cascadeuse, portant à l'époque un casque surmonté d'une perruque, ne ressemblant en rien aux cheveux de l'actrice, il était alors facile de repérer que ce n'était pas l'actrice à ce moment-là dans toutes les versions du film. Joanna Cassidy ayant toujours voulu corriger cette scène, elle fut ainsi invitée par le producteur de la restauration, Charles de Lauterica, à réincarner son personnage 25 ans plus tard, sur fond vert avec éclairage adéquat. Le buste de l'actrice fut ensuite modifié pour coller sur celui de la cascadeuse originale, ce qui ne fut pas une mince affaire considérant le nombre de lumières parasites passant devant celle-ci. Un travail de fourmi sur 637 images qui prit près de 2 mois aux équipes de Sony Pictures Imageworks. 26 petites secondes sur 1h57 de film pour parfaire enfin le Final Cut du chef-d'œuvre de Ridley Scott. Voilà pour ce 7e numéro des CGM Anecdotes, cette fois consacré à Blade Runner Final Cut et la mince frontière entre révisionnisme et restauration numérique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de don Tipeee si vous en avez la possibilité. Un coup de pouce, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite.